tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler du langage. Et si je te disais que sans le langage, tu ne pourrais ni penser clairement, ni communiquer tes idées, ni même construire ta conscience. Le langage est partout, quand tu parles, quand tu écris, quand tu penses, mais le comprenons-nous vraiment? C'est justement ce que la philosophie cherche à comprendre. Qu'est-ce que le langage? Sert-il seulement à communiquer? Peut-il trahir la pensée? Peut-il manipuler? Pour répondre à ces questions, nous allons avancer étape par étape. Avant d'analyser ses pouvoirs, il faut d'abord comprendre ce qu'est le langage. Le langage est un système de signes qui permet aux êtres humains de communiquer des idées, des émotions et des informations entre eux. Il peut exister plusieurs formes de langage. Il y a le langage oral, le langage écrit, le langage gestuel, il y a même le langage artistique. Mais le langage ne sert pas seulement à parler, il sert aussi à penser, à réfléchir. Ce lien entre le langage et la pensée est justement notre prochaine question. Si le langage sert à penser, alors peut-on penser sans langage? Descartes a dit, le langage est la preuve que l'homme pense. Selon lui, parler prouve que nous avons une pensée rationnelle, contrairement aux animaux. Pour Hegel, c'est dans les mots que nous pensons. Sans mots, la pensée resterait floue, confuse, impossible à organiser. En conclusion, le langage structure la pensée. Mais alors, une question se pose. Si le langage structure la pensée, est-il toujours fidèle à ce que nous pensons? Si le langage est puissant, a-t-il aussi des limites? Nous avons déjà ressenti une émotion trop forte, une douleur parfois impossible à décrire, un amour qu'aucun mot ne peut expliquer. Pour le philosophe Bergson, le langage est fait pour l'action, pas pour décrire fidèlement les émotions profondes. En fait, le langage, il simplifie, mais la réalité est parfois très complexe. En conclusion, le langage n'exprime jamais totalement la pensée. Il la réduit parfois. Mais si le langage peut réduire la pensée, peut-il aussi la déformer volontairement? C'est ce que nous allons voir maintenant. Après les limites du langage, voyons maintenant ses dangers. En fait, le langage peut servir à convaincre, à influencer, tromper, manipuler, comme dans les cas de la publicité, comme en politique, sur les réseaux sociaux. Comme a dit Platon, il accuse les sophistes d'utiliser le langage pour persuader sans chercher la vérité. Ils savent bien parler, mais ne cherchent pas le juste. En conclusion, le langage peut devenir une arme de manipulation. Mais heureusement, le langage ne sert pas seulement à tromper, il sert aussi à créer un lien social. Après la manipulation, retrouvons la fonction positive du langage. Car grâce au langage, nous pouvons dialoguer, partager, transmettre notre culture, construire la société, vivre entre nous. Pour Aristote, l'homme est un animal politique parce qu'il possède le langage. Sans langage, il n'y aurait pas de loi, il n'y aurait pas de contrat, pas d'éducation et pas de civilisation. En conclusion, le langage est le fondement de notre vie sociale. Mais une dernière question reste essentielle. Le langage révèle-t-il la vérité ou bien la masque-t-il? Après avoir vu ses fonctions sociales, interrogeons- interrogeons-nous maintenant sur son rapport à la vérité. Parfois, le langage éclaire la vérité, comme pour la science, le savoir. Parfois, il la cache, une propagande, un mensonge. Pour Nietzsche, les mots sont des illusions que nous prenons pour la vérité. Il pense que le langage simplifie la réalité au point de la déformer. En conclusion, le langage est à la fois un outil de diffusion de vérité et un outil d'illusion. Nous avons vu que le langage permet de penser, permet de communiquer, peut trahir la pensée, peut manipuler, fonder la société, peut révéler ou cacher une vérité. Le langage est donc un pouvoir immense, mais aussi une grande responsabilité. Avec l'IA, les réseaux sociaux et les médias, le langage est plus puissant que jamais. La question devient alors, qui contrôle aujourd'hui le langage? Contrôle-t-il le monde
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour une nouvelle vidéo. Merci.